Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre 2021. On y va? Ici, pour certains, on vous dit que vous êtes des artistes. Ça peut être que vous avez une grande capacité à vous exprimer. Ça peut être du dessin, hein. Ça peut être de la musique, de la danse. En tout cas, vous avez vraiment une vraie capacité ici à comme faire passer vos émotions dans quelque chose, dans un art. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de continuer sur votre lancée. Pour certains, il faut réellement que vous puissiez comme réaliser que vous avez la capacité de faire passer des messages dans quelque chose. Et des messages qui touchent, des messages qui font du bien, qui peuvent vous faire du bien à vous. Ça peut être aussi de l'écriture. Des messages qui vous font du bien à vous, parce que ça peut vous permettre de vous libérer de tout ce qui vous entrave. Mais ce sont aussi des messages que vous pouvez, avec lesquels vous pouvez toucher du monde. Ici, vous faites les choses vraiment avec le cœur. Ici, on a vraiment cette sensation que peut-être des fois c'est juste écouter de la musique, mais pour moi c'est plus quelque chose que vous donnez. On a l'impression que vous avez une aisance pour faire quelque chose et que ça vous fait du bien parce que ça vous permet de lâcher prise sur le monde qui vous entoure. C'est comme votre façon à vous de méditer, comme votre façon à vous de faire le vide sur toutes ces émotions qui peuvent vous envahir parfois, mais j'ai l'impression que vous pouvez beaucoup aider les autres aussi. Vous avez cette capacité à toucher les gens. Et on vous demande d'écrire pour certains. Donc ça peut être de l'écriture. Vous pouvez faire passer énormément de choses dans vos écrits. Vous pouvez faire énormément de bien, que ce soit à vous-même ou aux autres. J'ai vraiment cette sensation ici pour certains que c'est comme si on faisait les choses, ben voilà, je fais ça de manière automatique. Je fais les choses sans réfléchir. Vous voyez? Je me mets juste à peindre avec mon pinceau. Je prends mon stylo, j'écris deux mots, mais j'ai l'impression que vous ne réalisez pas ce que vous avez entre les mains. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas non plus que cette capacité n'est pas normale. En vrai, tout le monde ne sait pas dessiner, hein. Tout le monde ne sait pas chanter non plus. Ici, on peut avoir du mal à comprendre les actes, les paroles d'une personne en particulier. On vous demande d'essayer de vous mettre à la place de l'autre. Essaie de te mettre à sa place dans le même contexte, avec le même environnement qu'elle, pour que tu puisses réellement comprendre ce que l'autre peut traverser. Ouais. C'est comme une façon pour vous, hein, pour certains, que vous soyez un homme ou une femme, de développer votre intuition sans vous en rendre compte. C'est ce qui est fou, c'est que c'est sans vous en rendre compte. Ouais. On vous demande de vous ouvrir davantage. Tu ne dois pas avoir peur d'aimer et tu ne dois pas avoir peur non plus quand une personne t'aime. Ici, pour certains, on peut avoir beaucoup peur de l'amour. Peur de se tromper, peur de lâcher prise, peur de faire le grand saut. C'est quelque chose qui nous attire mais qui peut nous faire peur. Vous voyez? Ici, vous êtes comme peut-être en différent pour certains avec quelqu'un, mais pour moi, c'est plus un quiproquo. On s'est mal compris.
Mhm. On s'est mal compris. Ici, on vous dit que les choses avancent de manière très positive pour vous. On vous demande de continuer ce que vous faites en ce moment, que ce soit de l'écriture, de la peinture ou cette façon à vous que vous avez de lâcher prise. Il faut réellement que vous puissiez continuer dans ce sens. On vous demande de vous ouvrir. Tu ne dois pas avoir peur d'aimer. Tu ne dois pas avoir peur non plus quand une personne t'aime ou quand tu sens que quelqu'un est en train de s'attacher à toi. J'ai vraiment cette sensation pour certains qu'on peut être beaucoup en panique dès qu'on peut peut-être rencontrer ou croiser des personnes qu'on apprécie. Et pour moi, ça, c'est pas seulement au niveau sentimental, on peut aussi l'avoir dans les amitiés. Dès que quelqu'un est trop proche, dès qu'une personne entre un peu trop dans votre monde, ben ça peut vous faire paniquer. Ici, vous pouvez vous poser énormément de questions par rapport à une personne dans une situation particulière. Ici, on vous dit que votre perception de la situation, elle est juste. Donc pour moi, vous êtes en train de traverser une situation qui peut paraître un peu farfelue, mais une situation dans laquelle vous avez déjà toutes les réponses et une situation dans laquelle on vous dit que vous avez très bien vu ce qui clochait dans cette situation. On parle de personnes, pour moi encore, écrivez. Il faut réellement que tu puisses laisser sortir toutes ces émotions, toutes tes peurs. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, tu l'écris. Il faut réellement qu'on puisse, pour certains, continuer sur cette lancée parce qu'on a l'impression que plus vous vous lancez dans cette passion, plus vous mettez à profit, vous voyez, toute cette énergie qu'il y a à l'intérieur et plus vous incarnez la personne que vous devez être. Hmm. On peut avoir aussi des différends pour certains, d'accord? Avec nous-mêmes, hein, parfois. Ouais. Parce que des fois, on peut demander des choses ou bien même écrire des choses et puis se dire, ah ben ouais, mais non, c'est pas ce que je voulais, oui, j'ai pas mis tous les détails, peut-être j'ai pas bien fait la demande. Vous voyez, comme paniquer pour un petit rien. Ici, ce que vous essayez de demander, ce que vous essayez peut-être de faire passer à travers votre art, pour certains, c'est très bien compris, t'inquiète pas. On a très bien compris le message. On peut avoir très bien compris aussi une demande que vous avez pu faire et on vous demande de continuer à faire le vide. Si tu as ce besoin et cette envie de te retirer dans la nature, je vais marcher à la montagne ou à la forêt l'espace de quelques temps, il faut aussi que je le fasse. Vous voyez, parce qu'on a l'impression que c'est là que vous puisez votre énergie, en tout cas que c'est comme ça que vous avez, on nous dit oui, donc c'est réellement comme ça que vous pouvez, pour certains, ben comme je vais chercher ce qu'il y a à l'intérieur parce que pour moi, les réponses, elles sont déjà là. D'accord? Les réponses, elles sont déjà là, ce que vous êtes en train de traverser en ce moment dans vos relations de manière générale. Mais ça, pour moi, c'est plus au niveau sentimental parce qu'on nous dit on a un peu peur d'aimer et on a un peu peur d'être trop aimé par quelqu'un. Vous voyez, c'est le trop aimé qui nous fait peur. Et si l'autre m'aime trop, et si je ne suis pas à la hauteur, et si au final, moi, je m'attache à l'autre et puis que l'autre n'est pas attaché, je suis mal. Vous voyez, on a vraiment cette sensation ici, on vous demande de rester concentré sur vos objectifs. Reste concentré sur ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Reste concentré sur ce que tu veux obtenir dans ta vie de manière générale. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si c'est le pro, c'est le pro. Si c'est une amélioration dans tes relations, ça sera ça aussi. Il faut réellement que vous puissiez l'écrire pour certains pour que vous puissiez en prendre conscience par moment. J'ai l'impression qu'on peut faire certaines demandes sans réaliser peut-être les conséquences et les changements que ça va emmener dans nos vies. Hein. Ouais, j'ai vraiment ça comme sensation. On nous dit oui. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation dans certaines situations que vous avez un projet où vous pouvez vous poser une question en ce moment. Est-ce que mon projet il sera fertile? Est-ce que je suis en train de mettre en place, ça va donner quelque chose? Oui. Est-ce que réellement je peux aller dans cette direction? Est-ce que réellement je vais trouver de l'aide? Je vais obtenir de l'aide? Je vais rencontrer quelqu'un? Oui. Ici, pour certains, on vous demande réellement d'essayer de vous mettre à la place des autres. Fais comme si tu es une autre personne et que tu venais te rencontrer toi dans certaines situations et vois comment certains de tes comportements ou cette petite tendance à avoir peur de l'amour là peut déstabiliser les personnes en face de vous. Vous voyez, on a l'impression que c'est quelque chose, pour moi c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Hein. Vous voyez ici, il n'y a pas de méchanceté, je ne fais pas ça exprès pour faire du mal aux autres, c'est juste parce que je ne me rends pas compte, c'est juste parce que parfois dans certaines situations, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos relations de manière générale, on ne se rend pas forcément compte que certaines de nos peurs peuvent prendre le dessus et peuvent
nous faire passer à côté de certaines opportunités. D'accord? On vous demande réellement, ici on a la nature, mais on a aussi les pierres, si vous voulez. On nous dit les cristaux. On va dire les cristaux, c'est cristaux. On a vraiment cette sensation pour certains qu'ici, on a pu faire une demande. Et je reste dessus parce que ça revient. On a pu faire une demande sans réaliser forcément ce que cette demande allait engendrer dans la vie d'une autre personne. Parce que pour moi, c'est une demande qui a été accordée, d'accord? Une demande qui a été entendue, une demande qui a été accordée, mais j'ai l'impression que vous risquez d'être un peu surpris pour certains. J'ai l'impression que ça va encore vous faire paniquer. Vous avez demandé l'amour va venir bouleverser ta vie. Tu veux l'amour, on va t'envoyer l'amour. Faut pas que tu aies peur quand l'autre vient et essaie de t'aimer. Hein. Faut pas que tu aies peur quand l'autre s'approche de toi ou quand l'autre essaie de te proposer des choses. On a vraiment cette sensation qu'on fait des demandes sans réaliser que ça peut avoir des conséquences sur notre vie personnelle et sur la vie des personnes qui nous entourent. Donc ici, ta demande, elle a été entendue. Oui, d'accord. On nous demande de lâcher prise, on nous demande réellement, vous voyez, de nous occuper de nous. Donc encore ce petit truc là que tu mets en place pour lâcher prise, ton dessin, ou ça peut être une activité qui te fait du bien, une passion, l'écriture, cette façon dont tu vois, de lâcher prise parce que c'est particulier. Ici, on n'a pas de méditation, on n'a pas des trucs carrés, il faut écouter, se poser. Non, vous avez une façon bien particulière à vous de faire les choses. Il faut réellement que vous puissiez continuer comme ça et continuer, j'ai envie de dire, à rester focus sur ce que vous voulez. D'accord? Les changements arrivent dans ta vie, continue à te focaliser sur ce que tu veux. On t'a dit que ça va se débloquer, on t'a dit que la situation, tu l'as très bien comprise, tu sais pourquoi actuellement, peut-être les choses sont en train de changer, s'accélérer peut-être pour certains, ou bien même s'effondrer autour de vous. C'est parce qu'on a pu faire certaines demandes. Alors, on ne vous dit pas ça pour vous blâmer, hein. C'est pas parce que, d'accord, c'est pas ça. C'est qu'il faut que tu puisses accepter dans certaines situations que quand on fait une demande, il y a des changements associés à la demande et que ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça peut aussi venir bouleverser, que ce soit toi, que ce soit les personnes autour. T'inquiète pas, on n'a pas de trucs graves, on n'a pas de catastrophe naturelle, c'est juste quelque chose qui va un peu venir vers toi parce que c'est un changement positif. On vous demande de boire un peu d'eau pour certains, d'accord? On vous demande réellement, j'ai envie de dire, de faire attention à ce que vous pouvez boire, peut-être même manger dans certaines situations, parce qu'il faut réellement que vous puissiez prendre soin de vous. Il faut que vous puissiez prendre soin de vous. Ouais, c'est très important ici. Le calme, la paix, faire le vide, se défouler par moments, d'accord? Pour qu'on puisse accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on est dans une période de guérison, donc on est vraiment dans une période où on remet les choses dans leur contexte, où tout va un peu se mélanger, où tout peut aussi partir dans tous les sens. Il faut surtout pas paniquer et on vous demande réellement, encore une fois, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, parce que c'est par là que tout va passer. C'est par là aussi, j'ai envie de dire, que toutes tes peurs, elles sont cachées là. Si tu te sens un peu mal, tu as un peu mal au dos, tu as un peu mal aux orteils. Vous voyez, on a vraiment cette sensation qu'il faut réellement qu'on puisse prendre davantage conscience que on a encore besoin du corps. Hein, d'accord? Pour avancer, on a encore besoin de nous-mêmes, hein, pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut, en tout cas pour qu'on puisse voir ces demandes se manifester. On va regarder un peu au niveau général ce que je peux vous dire. Ouais. Ici, on vous demande de rester positionné. Reste positionné, d'accord? Bouge pas, reste positionné, reste focus sur ce que tu veux. Tu auras une surprise et pour certains, j'ai vraiment cette sensation que ce qui fait qu'en ce moment, on peut douter ou en tout cas, ce qui fait qu'on peut se demander si réellement la vie va venir vous surprendre, si réellement vous allez trouver une personne généreuse, serviable, que ce soit une personne au niveau pro avec qui on va bien s'entendre, ou une personne au niveau sentimental, ou bien rencontrer de nouveaux amis, tu vois. Quelle que soit ta demande, ici on vous dit que vous serez surpris, mais j'ai l'impression que ça ne se fera pas du tout comme vous pensez. Ça ne va pas du tout se manifester comme ce que tu es en train de te mettre en tête en ce moment. Ici, on peut avoir un peu de colère encore.
On peut manquer aussi d'ouverture dans certaines situations. Vu qu'on ne comprend pas ce qu'une personne en particulier traverse ou qu'on n'arrive pas à comprendre ou à voir ou à savoir ce que quelqu'un traverse de l'autre côté, que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou bien même peut-être que vous pouvez vous demander dans certaines situations, mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait? Il s'est garé en chemin, je suis censé la rencontrer, je suis censé le rencontrer, il n'arrive pas. Vous voyez, on vous demande réellement dans certaines situations de on reste calme, on ne s'énerve pas, on reste ouvert aussi parce que tu es en colère là. Quand ça va changer de manière brutale. D'accord? Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Ça va changer de manière brutale. On ne veut pas devoir paniquer. Hein? C'est ce qu'on vous dit en gros. On ne veut pas devoir paniquer. Tu as demandé, tu t'es fâché, tu as été un peu dans l'incompréhension par moment. Ça, on peut le comprendre. Ouais. Ici, pour certains, on a pas mal de doutes, pas mal d'hésitations par rapport à tout ce qui nous entoure. Ici, on nous parle de famille. À l'intérieur, on est aussi dans tous nos états parce que il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui est venu nous mettre en colère ici. On a vraiment cette sensation que personne ne veut nous aider, personne ne comprend aussi ce qu'on peut traverser en ce moment et ça peut nous mettre dans une colère, mais vraiment une colère. D'accord? On vous demande réellement, dans certaines situations, d'essayer de vous mettre à la place des autres. Et c'est parfois, dans certaines situations, de... Ben, fais comme si tu vois, tu étais l'autre personne et puis que tu allais faire une demande à quelqu'un. Regarde sur quel ton tu le fais. Regarde comment tu le demandes. Regarde dans quelles circonstances aussi tu demandes les choses. Parce que pour certains, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on peut très mal le prendre quand on nous dit non. Nous, on accepte de dire non aux personnes qui nous entourent, mais on refuse que quelqu'un nous dise non. On refuse que quelqu'un refuse de nous tendre la main. Vous voyez, on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, où on vous dit d'essayer de... Va à l'intérieur. Regarde ce qui se passe à l'intérieur. Regarde pourquoi tu es en colère. Parce que tu n'es pas censé être en colère dans certaines situations parce que quelqu'un te refuse son aide. Tout le monde a le droit de refuser, tu vois, il y a le libre arbitre et tout. Il faut réellement que tu puisses voir comment tu l'as demandé et comment tu mets les choses en lumière. Parce que ici, pour certains, encore une fois, on nous parle d'ouverture, on vous demande de vous ouvrir. Ici, j'ai vraiment cette sensation pour certains qu'on peut avoir énormément de colère à l'intérieur ou qu'on peut être un peu frustré par moment parce qu'on voit que les choses n'avancent pas pour nous, parce qu'on voit que les choses ne se manifestent pas comme on le souhaite. Pour certains, c'est vraiment par rapport à notre vie professionnelle. Personne ne veut m'aider, personne ne me tend la main, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais changer les choses. Et du coup, ça peut nous mettre dans un état. Mais ce que tu ne comprends pas là, quand tu te fâches, c'est que les personnes autour de toi, elles sentent quand tu es en colère. On sent quand tu es fâché, on sent quand tu es de mauvaise humeur. Même si tu essaies de te contenir, même si tu essaies de te maîtriser dans certaines situations, on a vraiment cette sensation et cette impression pour certains que je demande, il faut qu'on me donne tout de suite ou il faut qu'on me tende la main tout de suite alors que, ben non, c'est pas forcément comme ça. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situations pour certains où on a l'impression que parfois, et surtout en ce moment, hein, vous pouvez être à fleur de peau. Vraiment des situations où on a l'impression que parfois vous pouvez ne pas faire ou en tout cas ne pas prendre conscience de ce que les personnes autour de vous traversent. C'est comme si on se disait, moi je suis vraiment dans une situation complexe, je vais demander à un tel son aide et puis si un tel ne me donne pas son aide, c'est que c'est une mauvaise personne, c'est que, vous voyez, on a vraiment cette sensation ici pour certains par rapport à la demande que vous avez pu faire aussi. D'accord? C'est vraiment quelque chose où on vous dit que ta demande, elle sera accordée. Mais il faut que tu puisses prendre conscience de comment tu le demandes, de comment tu te comportes, tu vois, avec toi-même. Est-ce que tu es réellement honnête et sincère avec toi-même quand tu fais une demande? Et regarde exactement comment tu peux agir avec les autres. Ça pourra te donner un peu, tu vois, les ressentis de la personne en face. Parce que pour certains, ici, on vous dit que vous allez réussir à retrouver une stabilité. D'accord? Ici, on sent qu'on peut avoir un peu de colère.
à l'intérieur, vous voyez, par rapport à une situation professionnelle ici, comme on voit, qui ne change pas, une situation professionnelle pour moi qui est toujours en dents de scie. On voit qu'on essaie de se maîtriser, on voit qu'on essaie de faire le calme, on voit dans certaines situations qu'on fait des efforts et je ne comprends toujours pas pourquoi les choses n'arrivent pas vers moi. En fait, ce qu'on te demande, c'est là, ce qu'on te dit déjà, c'est que les choses sont en train d'arriver. D'accord? Si tu attends des nouvelles par rapport à un changement de domicile ou par rapport à un changement professionnel, on te dit que là, c'est en train d'arriver vers toi. Par contre, ton émotionnel, il faut réellement que tu puisses essayer de le gérer. Il faut réellement que tu puisses, dans certaines situations, ben, faire le vide et accepter que parfois, oui, oui, là, je suis en colère, ou là, j'ai dépassé les limites, ou là, j'ai voulu peut-être contrôler une personne ben, qu'on ne contrôle pas, vous voyez, parce que ben, on ne peut pas contrôler l'extérieur, on peut que contrôler ce qu'on a à l'intérieur, et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire réellement, essaie de te tourner vers tes émotions, vers ce qui peut te traverser, tu vois, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, parce que pour certains, on a vraiment cette sensation qu'au niveau émotionnel, il y a un peu tout qui nous met en colère. Vous voyez, on peut avoir des différends encore, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec les personnes de la famille, on peut ne pas comprendre le comportement d'une personne, mais il faut que tu puisses regarder aussi ton comportement à toi pour essayer de comprendre et de voir pourquoi les personnes sont réticentes des fois de venir auprès de vous, pourquoi dans certaines situations, on n'a pas forcément envie de vous approcher, on n'a pas forcément envie, vous voyez, et ça c'est un peu dur, mais on a vraiment cette sensation ici qu'on n'est pas assez tourné vers nous-mêmes. On est beaucoup tourné vers l'extérieur, mais très peu tourné vers nous-mêmes. Et moi, j'ai envie de dire, les personnes autour de vous, vous voyez, elles ne sont pas en colère. Même si toi, tu es en colère, les personnes autour de vous ne sont pas en colère. Les personnes autour de vous ont déjà vu que vous pouvez traverser une période un peu complexe. On a déjà vu que parfois, ben voilà, tu peux être un peu à fleur de peau, donc on ne vous en tient pas rigueur, mais il faut réellement que vous puissiez être attentif aussi à ce petit débordement émotionnel que vous pouvez avoir parce que ça se ressent même si vous essayez de le camoufler, même si vous essayez de le garder pour vous. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on qu'on a refusé ou en tout cas qu'on risque de refuser certaines de vos demandes, d'accord? Ça peut être, ben oui, je demande de l'aide pour un nouveau logement et voilà, et je ne reçois pas l'aide. Je peux demander de l'aide pour voir ma situation professionnelle s'améliorer et puis personne ne veut m'aider. Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression pour certains que vous pouvez être au niveau émotionnel beaucoup bousculé suite à un changement brutal dans votre vie, surtout au niveau sentimental, vraiment un changement qui vous a beaucoup secoué, mais on vous demande de rester attentif à votre façon de fonctionner, à votre façon de faire les choses, à votre façon aussi de traiter les autres, parce que si tu veux que les autres te traitent bien, si tu veux obtenir de l'aide de la part de quelqu'un, il faut aussi que toi, tu sois dans une énergie positive. Si tu arrives et tu demandes le truc en colère, on sent que tu es en colère. Ben non, moi j'ai pas envie de t'aider si tu es en colère. Moi j'ai pas envie de te tendre la main si je sais que tu vas me crier dessus. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, que vous allez rencontrer, vous voyez, des situations beaucoup plus positives. Ici on a des ouvertures, mais il faut que tu sois un peu plus dans le cœur. D'accord? On sait que tu peux le faire, on sait aussi que c'est parce que ta situation en ce moment elle peut être un peu complexe, que tu peux être un peu dans tous tes états, mais les personnes, pour moi, qui peut-être pour certains, ou de qui on attend de l'aide n'ont rien à voir avec votre situation personnelle. Ce sont peut-être même parfois des personnes qui ne vous connaissent pas, des personnes qui essaient de faire de leur mieux pour vous aider, mais parfois ici, pour certains, on ne s'en rend pas forcément compte et du coup, on s'énerve et on part dans un truc et on s'énerve et on s'énerve et on se fâche, on se fait du mal tout seul en fait. Parce que ici, pour certains, vous êtes très isolés. Vous voyez, ici, on dit que les choses vont se rétablir. Ici, dans vos relations avec vos proches, les choses vont s'améliorer. D'accord? Il faut qu'on puisse être honnête et sincère et reconnaître aussi que vous avez des torts. Si les personnes autour de vous ne les reconnaissent pas, vous pouvez dire, et toi, tu n'as pas reconnu la dernière fois que ta façon de parler ou ta façon de te comporter n'était pas, tu vois. Mais il faut réellement aussi qu'on puisse prendre conscience de notre comportement parce que pour certains, j'ai vraiment cette sensation qu'on peut même si vous essayez de vous maîtriser, je suis obligée de le dire, vous pouvez mettre mal à l'aise certaines personnes autour de vous et après vous pouvez le prendre comme de la méchanceté ou vous pouvez le prendre comme des personnes pas dans l'honnêteté, pas dans la sincérité, pas dans l'ouverture alors que vos émotions se ressentent à 400 km.
D'accord? On a vraiment cette sensation ici, pour certains, qu'on a juste besoin de s'apaiser. Pour moi, c'est juste une question de temps. Vous voyez, ici, on n'a pas besoin de se blâmer, t'as pas besoin de te pointer du doigt parce que ben, nous, on passe tous par ce genre, tu vois, de situation. Des fois, on est en colère, des fois, on est dans le doute, des fois, on est dans ça, mais il faut pas oublier aussi que les personnes autour de vous le sentent et on vous dit que vous allez y arriver, d'accord? Ici, on a la réussite, que ce soit par rapport à la gestion de vos émotions. Pour certains, vous allez y arriver, que ce soit, j'ai envie de dire, par rapport à une affaire professionnelle qui vous tape un peu sur le système. Ici, vous allez aussi y arriver. Ici, on vous dit que les choses avancent, les choses évoluent, mais ce qu'on vous demande, c'est plus vous tourner vers vous dans un premier temps et puis d'être honnête et sincère avec vous-même, de reconnaître que dans certaines situations, ben, parfois, ben oui, on peut avoir des comportements euh, qui peuvent repousser les personnes. Vous voyez, mais quand on est mal, c'est comme ça, on ne prend pas forcément compte des personnes ben, qui sont autour de nous, on ne comprend pas non plus dans certaines situations ben, pourquoi, ben, tu vois, les choses n'arrivent pas en temps et en heure et du coup ça peut nous frustrer. Moi je comprends tout ça, c'est pas forcément un souci. De toutes les façons, on voit que tu vas t'apaiser, tu vois. On voit réellement que c'est quelque chose de passage, que c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, qui va s'estomper petit à petit, réellement ben, quand on se sera positionné et quand on aura pris conscience de ça. Donc, pour moi, c'est un petit détail. On va un peu regarder au niveau sentimental ce que je peux vous dire. Ici, pour certains, vous voyez, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. On vous dit que vous allez vous retrouver et que vous serez beaucoup plus apaisé dans pas longtemps. D'accord? Il faut réellement qu'on puisse prendre conscience que des fois, tu vois, les choses ne se passent pas comme prévu ou que les choses n'arrivent pas aussi quand on les attend. Vous voyez, je sais que c'est pas forcément le genre de choses qu'on a envie d'entendre, c'est pas forcément le genre de ouais, on n'a pas envie d'entendre ce genre de paroles, surtout quand on est mal, mais c'est là, je suis obligée de le dire. On a vraiment cette sensation et cette impression que pour certains, petit à petit, ben, vous allez vous retrouver, petit à petit, vous allez retrouver votre équilibre. Moi, je comprends votre colère, moi, je comprends réellement ce qui peut vous traverser. On sait qu'au final, ben, vous voyez, vous n'êtes pas des personnes méchantes ou des personnes mauvaises, et quelle que soit la personne qui a pu vous dire ça, ben, c'est pas grave, tu glisses, tu laisses glisser. Ici, on sait que c'est parce que, ben, du coup, vous êtes des personnes fragiles et on peut être seul aussi dans certaines situations. On a pu traverser aussi une situation un peu compliquée qui nous a fragilisés. Tout ça, vous voyez, ça fait que dans certaines situations, ben, toi, tu sais ce que tu as traversé, mais les personnes autour n'ont pas forcément cette conscience. Vous voyez, on n'a pas forcément conscience de ce que vous pouvez traverser, on n'a pas forcément conscience de ce que vous pouvez ressentir aussi par moment, mais quand vous êtes mal ou quand vous êtes en colère, ça on le sait, ça on le sent, ça peut gêner un peu les personnes, donc ce qui fait que les personnes peuvent être un peu gênées à l'idée de venir vers vous ou de faire des pas vers vous, d'accord? Ici, on nous montre un nouveau départ, donc pour moi, le nouveau départ, il est en train d'arriver, vous êtes vraiment sur le chemin. Ici, regardez ce qu'on nous dit, prudence. Il faut réellement qu'on puisse faire attention à nous ici. Il faut réellement aussi que dans certaines situations, on puisse se dire les choses comme elles sont. Parce que on voit beaucoup ce qu'il y a autour de nous, mais on ne voit pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situations où on vous dit d'y aller doucement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin non plus dans certaines situations de te blâmer, d'accord? Parce que les choses ne se passent pas comme prévu ou que tu as l'impression de fauter. Non, tu fautes pas. Ce sont des émotions, ce sont vraiment des choses naturelles. Tu n'as pas à t'en vouloir. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que depuis une coupure, depuis une séparation avec une personne, ben, on est vraiment à fleur de peau, on est vraiment en train de se reconstruire. Et c'est vrai que la reconstruction ben, se passe un peu dans la colère. Après, c'est de l'incompréhension. Après, c'est des doutes, des hésitations. Des fois, on se dit on va y arriver. Parfois, on se dit je suis plus bactère, je vais pas me relever. Mais ici, on vous dit que vous avez aussi le droit au bonheur et que c'est pas parce qu'une histoire s'est terminée que vous n'irez pas, en tout cas que vous ne trouverez pas une autre façon de vous construire, que vous ne trouverez pas une autre personne avec qui, vous voyez,
repartir sur de bonnes bases. Ici, on voit que vous vous libérez petit à petit, comme on disait tout à l'heure, hein, petit à petit de toutes ces émotions qui vous traversent, petit à petit de toutes ces émotions, vous voyez, qui peuvent parfois essayer de vous étouffer. On sait, on sait que tu peux avoir énormément de mal. On a entendu ce que tu as demandé. On a vu aussi dans certaines situations, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les personnes ne vous en tiennent pas rigueur parce que les personnes comprennent ce que vous pouvez traverser au niveau émotionnel par rapport à votre situation personnelle. On vous demande d'avoir confiance, d'accord? Même si pour le moment, j'ai envie de dire, ça semble un peu compliqué, même si pour le moment, on se dit, on a trop peur, je ne peux pas sauter dans le vide comme ça, là, j'ai trop peur, mais on vous dit réellement dans certaines situations que ça va passer. D'accord? On vous dit dans certaines situations, vous avez la capacité de dépasser tout ça et on sait que ce n'est jamais facile, j'ai envie de dire, de guérir d'une peine de cœur ou en tout cas de se remettre d'une rupture. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, ce qu'on nous demande là tout de suite, c'est juste de se libérer de toutes les émotions un peu négatives, vous voyez, qui peuvent nous étouffer, venir prendre le dessus sur nous par moment et on vous dit que vous serez libérés, d'accord? Ici, on nous dit oui, encore, on a un autre oui, on vous demande de garder espoir que les choses vont avancer, que les choses vont évoluer pour vous au niveau sentimental. Pour le moment, tu dois t'occuper de toi, tu dois t'occuper aussi de ton état émotionnel par moment, donc tu dois prendre soin de toi et la roue elle va tourner. Pour le moment on est dans un stop, d'accord? Ce stop c'est réellement pour que tu puisses t'occuper de toi, pour que tu puisses retrouver un peu ton énergie et puis pour que tu puisses redevenir la personne qu'on connaît. Parce qu'en ce moment pour certains on a vraiment cette sensation que vous avez comme changé peut-être de visage, vous avez comme changé peut-être votre façon de faire ou bien même votre façon de parler et on veut juste que tu puisses te retrouver pour que tu puisses avoir des relations meilleures avec les personnes qui t'entourent et puis avec les nouvelles qui arriveront. On a vraiment cette sensation ici qu'il faut réellement qu'on puisse garder, j'ai envie de dire, notre sang-froid. Je sais que c'est pas facile, je dis des choses qui sont pas faciles, mais on sait aussi que vous avez la capacité de le faire, d'accord? Il faut pas que tu te vois tout le temps comme une personne fragile, tu n'es pas une personne fragile tout le temps, tu es juste une personne fragile en période de crise, tu es une personne fragile quand les situations, j'ai envie de dire, te font de la peine, quand dans certaines situations, les personnes peuvent venir et puis peut-être essayer de dépasser tes limites, mais à part ça, tu n'es pas une personne faible, tu es une personne forte, donc on sait aussi que tu auras la capacité de dépasser tout ça, ce n'est qu'une question de temps, donc garde confiance. Si tu as besoin d'être entouré et de parler, il peut avoir la famille, il peut avoir les amis, il peut avoir d'autres personnes comme tu souhaites, mais on parle vraiment pour moi d'une situation, il faut qu'on puisse se libérer de toutes ces émotions, parce que toutes ces émotions, les personnes autour de vous les sentent, même si on ne vous dit rien, même si j'ai envie de dire on ne vous en tient pas rigueur. L'important c'est toi pour le moment. Tu n'as même pas à te focaliser sur ça, enfin oui quand même un peu, mais plus que tu puisses te tourner vers toi, d'accord? C'est réellement ça. Et tu verras que ça va s'apaiser. Hmm. Donc moi, je vais m'arrêter là en espérant que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.